الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأعاننا فيه على صيامه وقيامه. أحمده سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وأشكره شكر الصابرين القانتين التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه خير زاد يوم الميعاد. وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عباد الله، بعد أن أنهينا صيام شهر رمضان، السؤال المطلوب: كيف نحافظ على مكتسبات رمضان؟ أو ما هي الطريقة المثلى للمحافظة على مكتسبات شهر رمضان؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, l'être des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés en nous donnant le mois béni de Ramadan. Allah qui nous a apporté le jeûne et les prières nocturnes du mois de Ramadan. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et le sage. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, après la fête de Ramadan, nous voici encore réunis dans la maison de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif qui nous réunit, c'est d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. Alors nous venons l'adorer convenablement comme nous l'a enseigné notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce terme, l'imam Ousmane Silla, nous a entretenu vendredi passé sur un sujet très important, capital pour le croyant musulman, mais spécifiquement pour le jeûneur, le musulman qui a pu jeûner le mois de Ramadan. Alors la question est que, après le mois de Ramadan, qu'est-ce que nous devons faire pour préserver les acquis du mois de Ramadan? Comme vous le savez bien, nous avons prié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons demandé à Allah de nous donner le mois de Ramadan. Et alhamdulillah rabbil alamin, Allah nous a apporté cela. Et après, nous avons demandé à Allah de nous faciliter le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité cela. Nous avons demandé à Allah de nous faciliter les prières nocturnes au cours du mois de Ramadan. Allah nous a accordé cela. Et alhamdulillah rabbil alamin. Alors, après le mois de Ramadan, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous avons dit Ramadan pour nous a été une école. Nous avons appris beaucoup de choses. Spirituellement, nous nous sommes élevés. Alors, nous avons adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pu nous acquitter, nous débarrasser de beaucoup de nos mauvais comportements que nous en avons avant le mois de Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Fidèles musulmans, ainsi, les mosquées étaient pleines avec les fidèles au cours du mois béni de Ramadan.
qui veut dire, alhamdulillah, nous avons adoré Allah, nous avons appris à gêner, nous avons appris à pardonner, nous avons appris à nous améliorer spirituellement chaque jour, chaque nuit du mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, Ramadan est déjà derrière nous. Mais nous disons, comme la Syrie vient dit, comme André Assara Foussouari, ceux qui adoraient Ramadan est parti. Mais ceux qui ont adoré pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est toujours là. Allah, il est éternel. Ainsi, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il nous a rappelé quelque chose de cela, le jour de décès de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons s'étaient paniqués. Les gens, ils n'y croyaient pas. Chacun parlait de son côté. Mais lorsqu'Abu Bakr est venu et il a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'étant plus ici, dans notre vie de ici-bas, lorsqu'il est sorti, Abu Bakr a eu le mot juste pour dire à tous les musulmans, à tous les croyants, il a dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui parmi vous qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui était musulman pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui croyait parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était là, alors Muhammad n'est plus. Mais celui qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala avec Muhammad, qu'il sache qu'Allah est toujours présent. Allah, il est éternel. Alors, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les musulmans, ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, le même Dieu existe toujours. Et le même Dieu est partout. Alors pour cela, il faut faire un effort de garder l'élan que nous avons obtenu pendant le jeûne du mois de Ramadan. Pour que nous puissions préserver les acquis de Ramadan, qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et chers sœurs? Nous allons répondre à cette question en 6 conseils, Inch'Allah. La première de ces conseils est qu'après le Ramadan vient le moment de bilan du mois béni de Ramadan. Car nous avons expliqué ici sur ce livre-là. Et avant de rentrer dans le mois de Ramadan, il faut planifier ce que tu devrais faire. Alors Allah nous a enseigné un objectif pour le mois de Ramadan. Il a dit qu'il nous a prescrit le jeûne afin que nous puissions atteindre la piété, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, si nous avons reçu notre mois béni de Ramadan, nous devons avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la crainte d'Allah, c'est notre foi. La crainte d'Allah, c'est celui qui nous permet de rester toujours en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, on ne ment pas. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, on ne trahit pas. Lorsqu'on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne commet pas des actes qui sont interdits en islam. Alors, si on a la taqwa, on a la crainte de verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devrons avoir l'amour de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, c'est ce que Ramadan est venu nous enseigner. C'est le moment de faire le premier bilan du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Après le bilan, fidèles musulmans, vient le premier point. Alors, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous voudrons préserver les acquis de Ramadan. Pour préserver les acquis de Ramadan, il faut être reconnaissant envers Allah. Car si Allah t'a donné Ramadan, c'est des signes qui prouvent qu'Allah t'aime. Allah ne donne pas son amour à tout le monde. Allah même il le dit dans le Saint-Coran, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut l'écouter, il va l'orienter pour qu'il soit un bon musulman. Et on ne peut pas atteindre Allah si on n'est pas un bon musulman, chers frères, chers sœurs. Allah nous aime et nous a donné l'occasion de nous faire pardonner nos péchés. Allah nous aime et nous a donné l'occasion de purifier notre cœur, de purifier notre âme. Allah, il nous aime,
il nous a donné l'occasion de nous rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse avoir l'amour d'Allah. Parce que l'amour d'Allah, chers frères et sœurs, était cheminement qui n'est pas facile à atteindre. C'est-à-dire, il faut parcourir les épreuves pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les fidèles ont l'amour d'Allah, c'est-à-dire, moi j'aime Allah, ça c'est autre chose. Mais en contrepartie, les œuvres que j'ai posées, l'adoration que j'ai faite m'ont amené à avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, il m'aime. C'est ça. Alors quand Allah aime quelqu'un, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le protéger, il va l'aider. Dans un hadith ici, Allah nous dit, وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Il dit, cette personne à qui je donne mon amour, s'il me demande quelque chose, je veux répondre favorablement à son appel. S'il me demande de le protéger, ça est un devoir pour moi, Allah, de le protéger. C'est ce que Ramadan nous donne, chers frères et sœurs. Alors, Ramadan nous a donné cela. La première des choses, nous voulons continuer dans cette voie. Il faut être reconnaissant. Allah nous dit dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissant envers moi, Allah, je vais vous améliorer. Nous avons atteint la crête révérentielle d'Allah, on veut que ça reste avec nous. Mais pour que ça puisse rester, alors, premièrement, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire Alhamdulillah rabbil alamin. Beaucoup de gens ont aimé voir le Ramadan, Allah ne les a pas donné. Certains ont vu le Ramadan, Allah ne les a pas permis de jeûner. Certains ont jeûné, Allah ne les a pas permis de faire les prières nocturnes. Mais toi, Allah t'a tout donné. Au retour, il faut être reconnaissant. Quand on est reconnaissant, Allah, il va perpétuer, il va améliorer ce qu'il nous a donné au cours du mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs à l'islam, la deuxième des choses que nous devrons prendre en considération ici, c'est al-mudawama al-amal salih. Persévérer dans les bonnes œuvres. Au cours du mois de Ramadan, nous avons prié. Nous avons appris comment se réveiller au cours de la nuit, comment prier. Certains parmi nous, si tu lèves les mains, comment tu as vécu les 10 dernières nuits de Ramadan? Car si Allah veut quelqu'un, il va lui faciliter son adoration. Certains parmi nous venaient prier la prière de Tarawih. Après Tarawih, il rentrait à la maison, il se reposait, une heure du temps, 2 heures du temps. Il venait dans la prière de Tahajjud. Après la prière de Tahajjud, il va prendre le savon, il vient pour la prière de Fajr. Après la prière de Fajr, il va au travail. Nous, on se pose la question, cette personne-là, comment il fait pour se reposer? Mais si on fait Allah subhanahu wa ta'ala, tout devient facile chez frères et sœurs. C'est ça, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné cela. Alors, fidèles musulmans, il faut continuer dans ce sens. Il faut toujours prier la nuit. Ne serait-ce que faire Dieu la grâce seulement au cours de la nuit. Nous avons appris à jeûner. Mais le jeûne ne se limite pas au mois de Ramadan. Il y a les jeûnes synodopatoires. Alors ces jeûnes synodopatoires aussi, il faut les faire. Nous avons le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, et après le Ramadan, il le fait suivre par le jeûne de 6 jours dans le mois de Shawwal. Alors, subhanahu wa ta'ala va lui donner le mérite de celui qui a jeûné pendant toute l'année. Le mérite de celui qui a jeûné pendant toute l'année. C'est ça que nous avons, chers frères et sœurs. C'est pour cela, notre cher Kaïma, le cher Ousmane Diakité, il nous enseigne toujours. Il nous dit, Allah nous a recommandé de l'adorer. Et c'est une obligation pour nous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons adorer Allah intelligemment. Il ne faut pas adorer Allah parce qu'il faut adorer, non. Il faut profiter des occasions. On ne sait pas quand est-ce que notre vie va s'arrêter. Alors, quand tu gênes les 6 jours de mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner les mérites de celui qui a gêné pendant toute l'année. Alors, si 6 jours après le Ramadan, il peut nous donner le mérite d'une année. C'est le moment
il ne faut jamais laisser cette occasion passer. Il faut en profiter au maximum. Alors, on peut gêner aussi les lundis, les jeudis. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il gênait les lundis et les jeudis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gênait 3 jours dans tous les mois. Donc nous pouvons gêner aussi pendant 3 jours dans tous les mois. Fidèles musulmans, Ramadan est venu nous enseigner comment prier pendant la nuit. Alors cette habitude qu'on a réussi à avoir pendant le mois de Ramadan, il faut le perpétuer, il faut continuer sur ça. Alors Ramadan est venu nous enseigner comment jeûner. Alors il faut continuer de jeûner. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Nous avons fait beaucoup de dons au cours du mois de Ramadan. Mais lorsque Ramadan finit, nous avons donné pour Allah. Allah existe toujours. Il faut continuer à donner. Nous-mêmes, nous posons la question souvent, on se dit, mais si tous les temps pouvaient être le Ramadan dans notre communauté, ici en Côte d'Ivoire, on allait être dans le paradis avant de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement le Ramadan est intéressant. Lui qui donne, il est content de donner. Mais lui qui reçoit, il est content aussi de recevoir, c'est comme il donne. Voyez-vous, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Ramadan. Est-ce que cela peut continuer dans le reste des mois de l'année? Parce que nous avons appris, nous avons reçu l'énergie des dons au cours du mois de Ramadan. Cette énergie-là, il faut l'utiliser. Il ne faut pas les laisser mourir jusqu'à Ramadan prochain. Chers frères, alors, pour continuer les bonnes œuvres, il est bien de le faire même en petite quantité. L'objectif, ce n'est pas aller faire 10 rakats dans la nuit. L'objectif, ce n'est pas gêner tous les jours, mais il faut prendre ce que tu peux faire. C'est ce que Mohammed nous a enseigné. Il dit, la meilleure des œuvres qui est bien destinée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même par Allah subhanahu wa ta'ala, est celui-là qu'on a pu faire continuellement. C'est-à-dire, on l'a toujours respecté. J'ai l'habitude de faire 2 rakats chaque nuit. Alors, ces 2 rakats que tu fais chaque nuit est mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de faire 100 rakats au cours d'une nuit et puis de plus prier. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il nous dit ceci: Awsani Habibi sallallahu alayhi wa sallam bi salasati la ada'ahunna insha'Allah abada. Abu Hurairah dit, mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il m'a conseillé 3 choses. Ces 3 choses-là, je vais le faire jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais pas laisser, je ne vais jamais laisser. Et ces 3 choses, c'est quoi? Il dit, Awsani du Salat al-Duha. C'est le Nawafil. Et puis Mohammed m'a conseillé, il m'a demandé de respecter la prière de Duha. La prière de Duha, c'est la prière, c'est 2 rakats ou 4 rakats ou 6 rakats que nous faisons après la levée du soleil. Une fois que le soleil s'est levé, à partir de 9h, 10h, vous allez trouver que nos parents, ils avaient l'habitude de faire la mission de lui prier 2 rakats, 4 rakats. C'est ça qu'on appelle la prière de Duha. Alors vous voyez, on dit que Mohammed lui a conseillé de persévérer dans cette prière-là. Ça c'est 1. 2, il dit, mon bien-aimé Mohammed m'a conseillé de faire la salat le witr avant de dormir. Alors on dit chaque et witr. Donc de faire chaque et witr chaque nuit avant de dormir. Alors Abu Hurairah dit, je le fais et je ne vais jamais l'arrêter. 3e chose, il dit, mon bien-aimé m'a conseillé de jeûner 3 jours pendant chaque mois. Alors, et le jeûne de ces 3 jours-là, je vais le continuer et je ne vais pas arrêter. Peut-être musulman, tel est le 2e point, le 2e conseil. Il faut persévérer dans les bonnes œuvres. Ce que nous avons appris pendant le mois de Ramadan, il faut continuer à le faire. En 3e point, il faut observer les prières obligatoires avec la Jama'a. C'est très important. Au cours du mois de Ramadan, nous avons prié avec la Jama'a. Même les prières surrogatoires, les lois que nous avons fait avec la Jama'a. Après le Ramadan, il faut faire un programme. Il faut observer les prières obligatoires dans la mosquée. Il faut tout faire
pour que tu sois identifié dans une mosquée. Souvent, nous avons des musulmans dans notre communauté. Lorsqu'un élève pose la question, où se trouve votre mosquée? Où est-ce que vous priez? Il va te dire qu'il n'a pas de mosquée. Il prie partout. Il n'est pas identifié à un imam. Aucun imam ne peut témoigner que celui-là est mon fidèle. Ça, c'est pas mon dit. C'est pour cela, Allah nous a créé avec des communautés. Alors, une fois que toi tu es dans une communauté, il faut te faire connaître là-bas. Il faut t'identifier à ta communauté. Et c'est ce qui est bien. Les prières obligatoires, il faut le faire avec la Jama. En quatrième point, souvent tout soit lié. Après qu'on a vécu le mois de Ramadan, alors il faut choisir tes camarades. Il faut choisir tes compagnons. Il faut choisir ceux qui doivent te donner du conseil. Alors il faut choisir des bonnes personnes, des personnes qui vont toujours t'orienter vers le bien, qui vont toujours t'orienter vers l'islam. Mais les personnes qui vont te conseiller d'aller faire autre chose, alors il faut s'en éloigner. Fidèles musulmans, en cinquième point, Tarkul Ma'asi, c'est-à-dire s'éloigner de tout ce qui est interdit par l'islam. Voyez-vous, c'est le péché qui nous empêche de nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés, c'est le Seigneur. Mais les péchés, c'est ce qui va faire que tu vas faire tout ce que tu as construit pendant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, vous qui avez cru, ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa la tubtilu a'malakum. Vous qui avez cru, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne détruisez pas vos œuvres. Ne détruisez pas vos œuvres, veut dire quoi? Il ne faut pas construire. Après construction, tu vas démolir. Au cours du mois de Ramadan, on a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, ils avaient des problèmes avec certains comportements, mais avec le Ramadan, Dieu merci, ils ont réussi vraiment à s'en éloigner. Nous constatons que certains parmi les fidèles musulmans, ils sont éprouvés par la consommation de l'alcool. Mais pendant le mois de Ramadan, il va s'en éloigner. Certains sont des fumeurs. Pendant le mois de Ramadan, beaucoup de jeunes, il va s'en éloigner. Certains aussi, ils forniquent. Mais pendant le mois de Ramadan, il va s'en éloigner. Une fois qu'on a pu s'éloigner de tous ces problèmes pendant le mois de Ramadan, alors après le Ramadan, il faut continuer dans le bon sens. Il ne faut pas faire comme nous le dit le chef Raïma, garder des mauvais appétits dans la carte. Une fois le Ramadan fini, alors, c'est à nous maintenant. Tu vas faire sortir tous les mauvais comportements. Alors ces comportements, tu vas continuer avec, comme si tu n'avais pas vécu au mois de Ramadan. Allah nous interprète, il nous dit quelque chose qui est très important. Allah nous dit, Ayawatu ahadukum, an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab, tajri min tahtiha al-anhar, lahu fiha min kulli thamarat, wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait qu'il ait, c'est-à-dire qu'il possède des jardins dans lesquels il y a des palmiers, il y a des raisins, il y a toutes sortes de plantes. Mais les plantes ont donné des fruits, toutes sortes de fruits. Mais au moment de besoin, alors Allah, il a toutes sortes de fruits, mais lui-même, il est devenu âgé. Mais il y a des enfants qui sont à bas âge, ils sont toujours petits. Alors au moment où lui, il compte sur ce jardin-là, pour pouvoir financer ses enfants, alors un client vient détruire tous ces jardins. Il vient détruire les fruits, il vient détruire les arbres, tout. Alors ils sont venus, ils sont venus. Est-ce que vous aimeriez être à la place de celui-là? Alors, celui qui vécut le mois de Ramadan, il a bien adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il retourne à ses mauvais comportements, il ressemble à ce monsieur qui, pendant le besoin chrétien, il va trouver que ce qu'il a construit,
n'est plus présent. Il va arriver Yom Kippur avec vraiment beaucoup de biens. Comme l'a enseigné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, attendez-vous dans mon fils, vous connaissez le pauvre, c'est lui qui n'a rien. Le compagnon répond, le pauvre là, c'est celui qui n'a pas de l'argent et en même temps il n'a pas de matériel. C'est-à-dire, il n'a pas de marchandises. C'est celui-là qui est le pauvre, qui est l'indigène, qui n'a rien. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire non, c'est pas celui-là. Mais le pauvre, le vrai pauvre, c'est celui qui vient Yom Kippur avec des montagnes, des bonnes œuvres. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à juger, il va trouver que le monsieur là, il a fait du mal à un autre. Et celui-là vient réclamer sa part. Allah il va prendre de ses biens, il va lui donner. Donc il a frappé celui-là. Lui, il vient réclamer sa part. Allah va lui donner de ses biens. Alors, il a insulté telle personne. Il a fait du mal à telle personne. Il a tué telle personne. Il a volé l'argent de telle personne. Avant que tous ceux à qui il doit, comme le prix de les récompenser, il n'y a plus de bien. Alors que le montant des mauvais actes sont là. Alors il est le perdant. Voilà, nous en préserve. Fidèles musulmans, après le Ramadan, il faut s'éloigner des dérives de la vie intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'aime, Allah veut te donner le paradis, Allah veut que les prières que tu as faites au cours du mois de Ramadan soient exaucées. Alors pourquoi ça soit exaucé? Toi, il faut respecter tes engagements avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, en dernier point, il faut toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il te protège, à ce qu'il guide ton cœur toujours vers le droit chemin. C'est ce que nous disons quand nous disons souvent le Fatiha. On dit Dieu guide-nous sans cesse sur le droit chemin. Alors ce droit est très important. Nous disons Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô Seigneur, ne nous, comment dire, après que tu nous as guidés, ne nous induis pas à l'erreur. Il ne faut pas nous désorienter de ta guidance. Fidèles musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de lire un doigt. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Il disait, oh Seigneur, toi qui manipules les cœurs, fasse que mon cœur reste sur ta voie, fasse que mon cœur reste avec toi. Alors ces prières que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, Mohammed il n'en avait pas besoin, mais c'est pour nous enseigner, nous les musulmans, pour nous dire, notre âme fatale dans ce bas monde, c'est le pouvoir. Quelle qu'en soit notre situation économique, sociale, et nous avons toujours besoin du pouvoir. Et le meilleur de pouvoir est celui que toi-même tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut prier Dieu à ce qu'il te guide toujours sur le droit chemin. Il ne faut jamais être fier des actes que tu as posés. Il ne faut pas dire alors ce que moi j'ai fait au cours du mois de Ramadan, ça me suffit, j'ai déjà des maladies. Non, non, non. Ça, c'est pas le bon signe. Ça, c'est le shaitan qui est en train de te manipuler. Alors, il faut toujours se dire, ce que j'ai fait au cours du mois de Ramadan est peu. Je dois continuer. Je dois m'améliorer. Je dois toujours appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Allah m'a conduit vers lui et je dois rester là-bas. C'est ça qui va être notre gain après le mois de Ramadan. Alors, il ne faut pas oublier que c'est toi-même qui est ton contrôleur. Allah ne va pas descendre pour te contrôler sur terre. Non. C'est toi-même qui dois te faire les points. C'est toi-même qui dois te contrôler. Et c'est toi qui dois te dire là où je suis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je suis avec Dieu. Bali l'insan ala nafsihi basira. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه له هو الغفور